Ninja Magic. Alors, Ninja Magic. donc, bonsoir à tous. Donc, match au sommet dans ce tournoi des Yum Yum avec le premier, donc Philolol avec pour le moment 5 victoires en 5 matchs contre Club 21. Qui est juste derrière avec 3 victoires et 2 défaites, mais 9 points. Je suis scandalisé de ban Gnar comme ça en premier. Franchement, je suis désolé, mais là mon cœur va pour les Philolol. Restez quand même. Je vous assure peut-être que la game serait quand même intéressante. Ah bah, non, mais notre consultant de terrain a raison, hein, ça c'est des pratiques basses et veules. Veules. En tout cas, on a un ban Xerath. On a celui qui le refera. Le ban Xerath, on en veut pas. Alors, le ban Xerath scripté, on s'en souvient. Oui. En même temps que le 21, ouais, le I et le Xerath. Il y a Yorick qui va peut-être être enlevé aussi du côté Club 21. On veut peut-être pas jouer contre ce truc. Et alors, Léonard. Après, Léonard, c'est un bon ban toujours. Hein. C'est un support extrêmement utile, quelle que soit la situation. Alors, comme il y a beaucoup de personnes qui commentent, je propose que certains commentent les commentaires. Vous voyez Voilà. Moi, je trouve Hugo Lepieux, il est vraiment nul. Bah non, mais je n'ai pas commenté encore. Ouais, mais son commentaire de proposer de commenter les commentaires, je trouve ça... Ça prend la Shyvana AP du côté des Philolol. Je crois qu'on l'avait déjà vu sorti plusieurs fois de leur côté, hein, ça c'est fort. En tout cas, ce qui est intéressant avec le ban, avec le pick Shyvana, c'est que Sir Draze, enfin en tout cas Tarte au citron du côté Club 21 est un joueur de Shyvana, donc ça c'est un ban supplémentaire. Et on voit François qui surenchérit sur l'information. Non, le Yorick qui tombe comme prévu du côté des Club 21. Comme voilà, tu vois. Mathieu qui répond. C'est un match de ping-pong des commentateurs. Mais non, mais c'est juste qu'on se complète, tu vois, c'est bien. Il comprend pas. Ouais, non, mais tu sais, moi je suis un peu premier degré. Moi j'attends de voir ce qui va être pris contre Yorick. Oh la Yumi. Oh j'aime. Oh j'aime. Alors là, c'est incroyable. Ça, je trouve ça courageux. Ça, c'est surtout. J'appelle un Yumi Garen. Ça, c'est surtout. Regardez aussi le ban de Tulus. C'est aussi très intelligent parce que c'est le main pick de Modraid, donc le support de Philolol. Alors qu'on nous dit dans les commentaires Twitter disqualifié. C'est KB9V qui nous envoie ça. Disqualifié, ils ont piqué la Yumi. On la pique aussi, hein, je te rappelle, toi et moi. Première game. Yumi et Shyvana, c'est très fort, non? Est-ce que c'est pas un peu cassé comme. Alors, même Yumi est 7, hein, t'as une grosse régène de vie. Hein. Tout à fait. Pour moi, le combo le plus fort là, c'est Yumi 7 parce que c'est un bruiser très très fort avec une Yumi. Donc c'est l'immortalité sur un carry corps à corps. Donc on va voir comment ce set est mis, mais. Sans de bourbe avec beaucoup de termes techniques que le public ne comprend pas forcément. Parle pour toi. Le personnage de la ligne du haut est très fort. Pour mettre des grosses patates pas trop loin. Alors qu'on respecte également le brand de Balourd. C'est vrai qu'il était bon. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est lui qui nous avait mis dans une sauce monstrueuse au tout premier match. C'est ce brand, hein, donc je trouve ça intelligent. Sans de bourbe égale Nelson Montfort. Oh non. Un petit côté en anglais peut-être. What do you think about the last ban of Brand? On remercie Raffarin. Il dit qu'il trouve ça très technique, mais en même temps qu'il remercie sa famille qui est restée au Congo. Merci à lui. Alors, attends, Luciane. Ah ouais. Luciane. Ouais, mais du côté de Philolol, il y a Vayne également. Concentration là, on sent. Vayne peut être pique aussi. Encore un ban sur Sir Draze, sur Tarte au citron. Ouais. Alors que François s'en mêle les pinceaux. Il va être obligé de prendre ce qui lui zeste. Bien joué. Elle était osée, mais elle passe. Alors qu'on m'informe que le CSA vient de nous censurer. Bon, qu'est-ce qui va être pique du côté de Philolol? Moi, je verrais bien le Kane. Alors, par contre, du coup, dans cette compo-là, le Kane paraît compliqué parce que, à part même la Shyvana avec une Yumi, ça paraît compliqué à one-shot. Attends, moi je trouve quand même la compo du Club 21 très agrume hein, en début de partie. Ça a joué très agrume. Lucky Core mid lane, donc ça c'est un late game monstrueux. Hein. On n'a pas vu encore de Corki. Non, c'est une première dans le tournoi. C'est dur à sortir Corki, mais ça carry très très fort en late game. Hein. Ça me rappelle quelque chose. Je ne dirai pas quoi. Quel est le mid laner qui va être proposé par l'équipe Philolol? Tu parles de mon bro, monsieur On va dire ça. Peut-être le Veigar.
Alors du coup, il reste l'ADC à pique du côté bleu, du côté Philolol. Plutôt le mid laner, non? Non, le Corki mid lane. Twitch, incroyable. Bah, Twitch Yomi, très fort. Twitch Yomi, c'est effectivement validé. Les bonnes vocales invisibles. C'est le sous-marin. Et encore un Kassadin. Et Tarte Citron qui ne jouera pas un perso, une personnage pulpeuse. Alors là, le silence. C'est le match devrait se jouer une fois n'est pas coutume sur le match-up jungle à mon sens. Hein. Entre Kayn et Shyvana, deux personnages, un qui met une énorme pression en mid. Attendez, je ne sais pas si Paul Scrolgigo essaie de nous faire du morse. C'était ici Londres. Les Français parlent français. Franchement, je trouve ça un peu, comment on dit là, sectaire, comment il a dit? Les rayons de Carrefour là, les Français parlent au français, moi je trouve ça pas ça ouf. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu... C'est pas très universaliste. Ouais, c'est très communautaire en vrai. Hein. Alors que les micros vont être coupés. Aïe. On Le ministre touche pas au général, c'est ça. Le La fonction de YouTube a parlé. En tout cas, si on peut commenter les commentaires, on peut dire que là, cette partie sera peut-être la plus intéressante à écouter au vu des premiers échanges. On m'annonce qu'Alain Soral vient aux commentaires. Ah ouais. C'est séparatiste. Hein. Les Français c'est vérifiable. Hein. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Ok. Bah écoutez, des compos qui me paraissent assez costauds, hein, mine de rien, avec un late game du côté des Philolol qui est Shyvana Corki. Alors que chez les clubs 21, le late game est très clairement assuré par ce Kassadin. Et moi, je tiens à dire quand même qu'il y a très peu d'animaux cachers qui jouent. Oh putain, ça part sur un ban serveur et c'est. J'ai essayé de raccrocher un peu les wagons. La monétisation, nous on veut la monétisation. Hugo, dernier avertissement. Alors, on vient de perdre notre sponsor Carrefour là, merci. Et donc du coup, oui, on disait Kassadin du côté des clubs 21, avec ensuite de l'autre côté un Corki Shyvana en late game. Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence sinon? Petit avantage normalement dans le late game à Kassadin qui doit delete le Corki, surtout qu'il n'y a pas un pile énorme. Hein. Chez les Philolol, pour protéger ce Corki, il n'y a pas énormément de choses à part le grab de 7. Et bon, bah du coup la Yomi, hein, mais ça on connaît. Donc si Kassadin se démerde bien, le late game devrait être à son avantage. Donc à mon sens, ça va se jouer autour du Kayn. Est-ce que le Kayn arrive à mettre la pression qu'il faut à partir de sa forme? Est-ce qu'il va arriver à avoir sa forme très vite? On a un très bon teamfight chez les Philolol. Hein. Et après, Club 21, Tarte Citron est un élément important et déterminant. Je pense qu'il a les capacités en tout cas de mettre cette pression. Concernant le Yorick aussi, on se souvient toujours du Yorick qui avait sévi contre la Team Bombay. Donc aussi un œil à avoir sur cette top lane. Ça peut être intéressant. Surtout que Nova Brightness est un... Le match-up 7 Yorick est correct hein, normalement. Hein, pour 7, il doit être jouable. Top laner bagarreur, donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être la bagarre. Hein. Alors après, j'ai hâte de voir la forme que va prendre le Kayn. Parce que dans ma tête, pour moi, là, c'est une forme bleue quand même, pour essayer de one-shot. Mais avec la présence de Yuumi, on pourrait penser à un Kayn rouge, histoire de tanker, d'être brawler aussi. Ben, j'aimerais bien appeler le camarade Houdini, s'il est présent, s'il nous entend, voir un petit peu lui comment il le jouerait. Parce que je sais qu'il le jouait, mais je ne sais pas s'il est présent. Il se démute, il va parler, je pense. Alors toi, est-ce que tu partirais plutôt sur un Kayn bleu ou un Kayn rouge? Je partirais sur un Kayn red. Ok. C'est de gérer le set et la Shyvana, si t'es en forme bleue, tu risques un peu de te faire one shot aussi si elle a son ulti. Après effectivement le bleu tu peux essayer de one shot le Corki et le Twitch, mais ouais je sais pas. C'est vrai que la forme bleue est peut-être un petit peu gamble vu qu'il y a une Yuumi en fait qui peut sauver in extremis les carries. Ouais. Une Shyvana full AP, est-ce que ça se one shot pas aussi? Normalement, si Shyvana joue correctement, elle devrait jamais être à portée de one shot. Hein. Faut rester à portée de E, mais ne pas engage. En tout cas, j'ai apprécié cette phase de draft parce qu'on voit quand même que les équipes ont bossé parce que le first pick Shyvana, ça vient pas de nulle part. Hein. Il y avait les deux jungles étaient des mains Shyvana et le premier pick de cette équipe Club 21 était Nautilus, donc encore un ban supplémentaire. Je trouve ça intelligent et à souligner. De toute façon, c'est le premier contre le troisième. Hein, c'est des équipes qui, alors bon, sans vouloir faire offense aux autres équipes hein, évidemment, mais dans tous les cas là, c'est deux équipes qui savent jouer, qui ont un peu l'habitude et qui savent strater comme on dit en milieu.
Ça va définir le tableau. Sur l'issue du match. Alors bon, je vais pas vous mentir, l'un des commentateurs est extrêmement en faveur des clubs 21. Ça nous permettrait de finir premier de la saison régulière sur un. Ah oui. Ah bah ça nous permettrait, si on gagne notre dernier match contre les Yum Yum, ça nous permettrait une ARAM décisive. Ah oui, bien sûr. Eh bien, moi, en tant que représentant de la team Bambé, j'avoue qu'une défaite de Club 21 m'arrangerait. Car voilà, la troisième place resterait atteignable. Surtout qu'on s'entraîne en ARAM, nous aussi. Et je pense d'ailleurs que la team Yum Yum devrait espérer une victoire Philolol également. Même si elle a encore son destin entre ses mains. C'est vrai qu'on s'entraîne pas. On a fait 2 ARAM. Moi, j'en ai fait qu'une. Mais c'est vrai qu'une ARAM, la WinGG Philolol pour la première place. C'est le beau jeu, hein. Ça serait le beau jeu. Ça serait intéressant à suivre. Intéressant, je sais pas, mais rigolo, oui. Intéressant pour l'enjeu. Blanc-François, ton pronostic, toi. D'ailleurs, le premier seed top 1 fait que du coup on évite le premier BO, c'est ça? Les sangs de Bourbe qui coupent. Ah oui, tout à fait. Non, pas de souci. Pardon. Oui, le premier est directement qualifié pour la demi-finale. Voilà. Mon pronostic, au vu de la régularité des résultats de Philolol et de la compo, qui me paraît, à mon sens, plus cohérente, je mettrai une petite pièce sur Philolol. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a aussi le scaling absolument insane d'un Twitch AP dans la méta actuelle, qui est complètement ridicule. On remercie Riot d'ailleurs pour cette méta très balance. Donc si Balour arrive à tirer son épingle du jeu, surtout avec une Yuumi, effectivement le Twitch peut être dévastateur. Puis l'invisibilité du Twitch combiné avec une Yuumi, ça peut être aussi très 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 plaisant à jouer. Tout à fait, hein, tout à fait. Si ça combine bien avec leur jungler sur des rotations mid-game. Ça peut, hein. Ça peut être intéressant. Après, d'après ce que je sais, hein, parce que moi je suis pas du tout sur cette lane habituelle, Twitch ça attaque pas très loin comparé au Varus qui a une range assez intéressante, non? Ça dépend encore une fois. Quand il a son ulti, voilà, et si jamais il a 2-3 kills, qu'il est bien dans sa game, l'ulti de Twitch peut anéantir une équipe qui finalement, à part le Nautilus et un corps, hein, parce que le Nautilus est support, est pas si tanky. Il n'y a pas de vrai tank en face là. Hein. Il peut y avoir Yorick. Yorick sera brawler, donc pareil, ça dépend de comment il est dans sa game. S'il est bien dans sa game, il va tanker. Si jamais il est pas si bien, Yorick c'est un brawler, c'est pas un vrai tank, donc à voir.